Mes bien chers frères, à Noël, le Verbe s'est fait chair, il s'est révélé à un petit nombre d'heureux élus, les bergers, et aujourd'hui il se révèle, il se manifeste à toutes les nations représentées évidemment par ces mages. Ils appartenaient peut-être, probablement, à la caste sacerdotale perse, mais quoi qu'il en soit, ils étaient certainement des sages, des savants et des chercheurs de Dieu. Un sage et un savant peut être, et même doit être, si c'est un vrai sage et un vrai savant, un chercheur de Dieu. Ce n'étaient pas des sages et des savants comme ceux que Jésus va dénoncer dans l'Évangile plus tard, en disant que Dieu se révèle aux tout-petits et non pas aux sages et aux savants. En effet, parfois, l'orgueil peut aveugler les sages et les savants, les rendre sourds à la parole de Dieu, tandis que l'humilité rend réceptifs les petits. Oui, ils peuvent s'ouvrir, eux aussi, et eux d'abord peut-être, à la connaissance de Dieu. La vraie sagesse et la vraie science, comme la vraie religion, doivent nous conduire, mes bien chers frères, jusqu'au Christ, pour que nous l'adorions. Et en ce sens, justement, les mages ont été de vrais sages et de vrais savants et de vrais hommes de Dieu. Un Dieu peut éclairer, bien sûr, intérieurement des païens, comme les mages, je l'ai rappelé aux enfants qui n'étaient pas du peuple élu. Mais alors, évidemment, si Dieu éclaire les païens, c'est pour les conduire vers le Christ, lumière qui éclaire les nations. La lumière naturelle de la raison qui vient de Dieu peut nous conduire vers Dieu, mais vers la connaissance naturelle de Dieu seulement. La connaissance d'un Dieu créateur et rémunérateur. Nous n'avons pas besoin pour cela de la lumière surnaturelle de la foi, mais la lumière naturelle de la raison peut suffire. En revanche, seule la lumière surnaturelle de la foi, don surnaturel de Dieu, nous donne la connaissance du Dieu Trinité. Ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous donne la connaissance du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Ces mystères-là sont inaccessibles à la seule lumière de la raison. Notre regretté Benoît XVI, cardinal Ratzinger, écrivait dans son livre « Jésus de Nazareth ». La religiosité peut devenir un chemin vers une vraie connaissance, un chemin vers Jésus-Christ. Mais quand, face à la présence du Christ, elle ne s'ouvre pas à lui et se pose contre l'unique Dieu et Sauveur, elle devient démoniaque et destructrice. Mais bien, chers frères, il est paradoxal, mais instructif, que les mages se soient mis en route pour adorer le roi des Juifs et que les prêtres à Jérusalem, qui les ont même renseignés sur le lieu où devait naître le Messie, eux, n'aient pas bougé. Les mages cherchaient Dieu, les prêtres ne le cherchaient pas. Et nous-mêmes, mes bien chers frères, le cherchons-nous? Ou croyons-nous n'avoir plus besoin de le chercher parce que nous le connaissons? Soyons plutôt comme saint Paul, qui écrivait de façon touchante dans son épître aux Philippiens. C'est saint Paul qui parle. « Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque j'ai déjà été saisi par le Christ Jésus. » Voilà une vraie attitude chrétienne. Oui, nous avons été saisis par le Christ, mais nous devons poursuivre notre course, notre recherche, et pas une recherche paresseuse, une course. Alors si nous cherchons vraiment Dieu, quand bien même l'étoile qui a brillé à nos yeux disparaîtrait un temps, ne doutons pas qu'elle reparaîtra un jour. Réjouissons-nous avec les mages, non pas d'être dans la pleine lumière, nous n'y sommes pas, mais d'avoir la foi. Petite lumière qui brille dans l'obscurité pour nous conduire au pied de l'enfant Dieu. Goûtons avec les mages la joie de ceux qui cherchent Dieu, prélude d'une joie plus grande donnée à ceux qui le trouvent.
Et cette joie, mes bien chers frères, Jésus vient la porter à tous les hommes qui l'accueilleront. Et notre joie, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est bien ce que l'Église chante dans l'hymne si belle des vêpres du Saint-Nom de Jésus, Jesu Dulcis Memoria, le 2 janvier, hymne composé ou inspiré de Saint Bernard. Je terminerai par cet hymne. Jésus, de douces souvenances, donnant les vraies joies au cœur, mais plus que le miel et plus que tout, sa présence est douce. Rien ne se chante de plus suave, rien ne peut s'entendre de plus agréable. Nulle pensée n'est plus douce que Jésus, Fils de Dieu. Jésus, espérance des pénitents, combien tendre à ceux qui vous implorent, si bon pour ceux qui vous cherchent, mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui vous trouvent? Nulle parole ne peut dire, aucun mot ne saurait exprimer, seul comprendra qu'il a éprouvé ce que veut dire aimer Jésus. Soyez Jésus notre joie, vous notre récompense future, que notre gloire soit en vous pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.